Un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans l'édition de ce jeudi 6 février 2020, dont voici les principaux titres. La décision de la justice burundaise de garder en détention les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que certains défenseurs des droits de l'homme est une preuve de la persistance des pratiques répressives du gouvernement burundais pour limiter l'espace civique au Burundi. Déclaration de la présidente de la sous-commission des droits de l'homme au sein du Parlement européen. Les aléas climatiques continuent à faire des victimes au Burundi. Plus de 22 000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles et les glissements de terrain la semaine dernière au Burundi, selon l'Organisation internationale de la migration. Dans ce journal, nous vous parlerons également du rapatriement d'environ 150 réfugiés burundais à majorité célibataires du camp de Nduta qui a suscité des doutes au sein des autres réfugiés. Voilà pour le sommaire. À la cabine de son, ingénieur Égide Mwemelo. La prise d'image est assurée par Emile Nibasumba. Bonsoir. Débutons ce journal par la page justice. La présidente de la sous-commission des droits de l'homme au sein du Parlement européen, Maria Arena, déplore dans sa déclaration sortie ce mardi 4 février la condamnation des 4 journalistes travaillant pour le groupe de presse Iwachu. Une condamnation qui, selon cette députée, va non seulement à l'encontre de la liberté de presse, la liberté d'opinion et d'expression, des droits fondamentaux indispensable à l'exercice de la démocratie, mais signale également la persistance des pratiques répressives visant à limiter l'espace civique au Burundi quelques mois avant les élections de 2020. Maria Arena fait savoir que la libération des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu et de 2 activistes, Germain Rukuki plutôt, et Nestor Nibitanga, et de toute autre personne arrêtée pour avoir exercé ses droits fondamentaux serait un signe positif en faveur du respect des droits de l'homme et de la protection des acteurs de la société civile au Burundi. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 108 jours sous les verrous. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun, accusés de tentative impossible d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. En page politique, les autorités burundaises ne devraient pas prendre à la légère les assassinats qui continuent à se commettre au Burundi en célébrant la journée de la charte de l'unité nationale, comme si les Burundais vivaient dans la paix aujourd'hui. C'est du moins le point de vue du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Emery Pacifique Giraneza, président du MAP Burundi Buhire, interpelle plutôt les dirigeants du pays pour qu'ils essayent avec les autres Burundais afin de résoudre la crise politique actuelle. Suivez. Nous avons vu les autorités du pays en train de mettre des gerbes de fleurs sur le monument de la charte de l'unité et célébrer comme si le Burundi vit dans l'unité totale. Mais nous savons que ce n'est pas la réalité. Nous savons que le pouvoir actuel au Burundi est un pouvoir qui sème les divisions, est un pouvoir qui essaie de rappeler les moments durs du pays à ceux qui ont été victimes, parce que nous voyons par exemple des lois qui sont amenées pour justement exclure une partie de la population, surtout dans les corps de l'armée, surtout aussi, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait avec les ONG. Il y a quand même un malaise qu'il ne faut pas tromper les gens et dire voilà, nous sommes tous paisibles, nous sommes dans la paix et l'unité, parce que l'unité voulait dire cessons le passé, cessons ce que nous avons fait. Nous nous sommes entretués, d'accord, mais maintenant nous pouvons nous accepter de vivre en paix. Mais cette charte de l'unité nationale, vous savez qu'après, il y a eu beaucoup de massacres. Alors nous voulons dire tout simplement que même l'accord d'Arusha, qui est venu après cette charte de l'unité, avait un mécanisme de protection des minorités, avait un mécanisme qui prévoyait l'accès au pouvoir de toutes les composantes de la société du Burundi,
Mais maintenant, avec la nouvelle constitution, vous savez très bien que cet accord est tempéré. Vous savez bien que c'est le CNDD-FDD qui l'a fait. Alors, notre message est clair. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas vraiment que les Burundais puissent suivre sans toutefois dire un mot à ce qu'ils souffrent. Cette déclaration du MAP Burundi Buhire est sortie au lendemain de la célébration du 29e anniversaire de la Charte de l'unité nationale des Burundais. En page diplomatie, l'Organisation des Nations Unies se dit prête à aider le Burundi pour que les prochaines élections soient crédibles, paisibles et démocratiques. Annonce faite par la jointe du secrétaire général des Nations Unies. Bintou Keïta a fait la promesse au secrétaire général de l'EAC lors d'une rencontre qui a eu lieu mardi dernier à Bujumbura. Plus de détails avec Marie-Ange Irakodze. Selon un article de l'EAC publié sur son site ce jeudi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour Afrique, Madame Keïta Bintou, a exprimé le désir des Nations Unies pour les élections pacifiques, crédibles et démocratiques au Burundi. Pour Bintou Keïta, les élections pacifiques au Burundi étaient une condition préalable à la stabilité politique de la nation et de la région dans son ensemble. Elle a promis que l'ONU est disposée et prêt à travailler ensemble et à soutenir l'EAC dans ce processus des élections pacifiques au Burundi. De son côté, Libéran Mfumukeko a informé la délégation de l'ONU que les préparatifs étaient en cours pour le lancement d'une mission d'observation à long terme de l'EAC qui surveillerait le processus électoral burundais dans son intégralité, ainsi qu'une mission d'observation à court terme de l'EAC qui surveillerait uniquement le scrutin. Je cite, « Je suis convaincu que l'esprit de paix que nous avons connu lors des nominations au parti se poursuivra pendant et après les élections, a-t-il déclaré. Et à Mfumukeko d'ajouter que l'EAC appelle tous les Burundais à éviter la violence, quelle que soit la situation. Merci Marie-Ange. Il a causé dans un instant la page environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent environnement. Le pont reliant la station-service Musaga et l'endroit communément appelé Cheruhara risque de s'effondrer si rien n'est fait dans les meilleurs délais. La population des environs et les conducteurs des véhicules craignent que ce pont cause des accidents. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce pont qui se détruit progressivement se trouve sur la route nationale numéro 7 Bujumbura-Igenda entre la station Musaga et l'endroit appelé Cheruhara en direction du quartier Kamesa de la zone Musaga. Ce pont avait été réhabilité par une société chinoise en 2013. Les habitants de la zone Musaga et ceux des environs craignent qu'il ne s'effondre suite aux fortes pluies de ces derniers jours. Ce pont continue à être endommagé alors qu'il avait été réhabilité il y a quelques années. Mais actuellement, les fissures sont partout. Il peut s'effondrer à n'importe quel moment. Les pluies tombent abondamment ces derniers jours et causent plusieurs dégâts. Sur cette route où passent beaucoup de véhicules transportant des marchandises en provenance de l'intérieur du pays, le croisement n'est plus facile car un seul côté est fonctionnel. Selon les conducteurs de véhicules, ce pont pourrait causer des accidents. C'est une route nationale qui relie les provinces. Pour le moment, deux véhicules ne peuvent plus se croiser. S'il advient que ce pont s'effondre alors qu'il y a un véhicule qui passe, cela pourrait provoquer un accident. Il serait mieux que ce pont soit réhabilité à temps pour éviter que le pire ne se produise. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Antoine Rumenyetso, chef de la zone Musaga. Merci Emmanuel Nyungeko. Toujours en mairie de Bujumbura, les habitants du quartier Ngengabusoro de la zone Kanyosha sont menacés par les eaux de la rivière Mugoyi qui traversent ce quartier. Ils font savoir que les eaux de forte pluie qui tombent depuis un certain temps débordent les rives de cette rivière et se déversent dans les avenues et maisons d'habitation où plus d'une dizaine de maisons auraient été détruites. Les détails avec Onésime de Shimagidze. Ces habitants du quartier Ngengabusoro, zone Kanyosha, mairie de Bujumbura, indiquent que les fortes pluies qui se sont abattues sur Bujumbura et qui continuent à tomber ont rempli de pierres et de boue dans la rivière Mugoyi,
faisant ainsi des débordements des eaux de cette rivière. Il précise que quand la pluie tombe en abondance, les eaux de cette rivière se déversent dans les rues et maisons d'habitation, causant ainsi des dégâts matériels, comme l'indique l'un de ses habitants. On avait aménagé les lits de cette rivière, mais à cause des fortes pluies, les eaux débordent et se déversent dans les maisons d'habitation. Beaucoup de nos maisons ont été détruites et plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Les ménages qui sont plus exposés à ce danger sont ceux de la localité de Kigwati et Kajiji, où une dizaine de maisons auraient été détruites. Les habitants de ces quartiers demandent aux services municipaux de leur venir en aide, surtout en leur octroyant un tracteur pour faire évacuer les alluvions qui sont remplis dans cette rivière. Ça fait longtemps qu'on ne procède pas à l'évacuation de ces alluvions avec une machine. Nous demandons aux services municipaux de venir à notre secours, surtout en réhabilitant les lits de la rivière Mugoyi à l'aide d'un tracteur, parce que grâce à lui, on peut passer plus de 2 ans sans avoir aucun problème de débordement des eaux de cette rivière. Nous avons essayé de joindre à ce propos le maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Merci Onésime Dushima-Guizé. Toujours à ce propos, plus de 22 000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles et les glissements de terrain la semaine dernière au Burundi. L'Organisation internationale de la migration indique que les provinces touchées, c'est notamment Bubanza, Bujumbura rural, Cibitoke, Rumonge et la mairie de Bujumbura. Emile Nibasumba. Bubanza a enregistré 2 morts au cours de la semaine du 26 janvier au 2 février. Ils ont été victimes des pluies torrentielles et des glissements de terrain dans les communes Bubanza et Gihanga, selon l'Organisation internationale de la migration. Au cours de cette période, une 3e personne est morte dans la mairie de Bujumbura, plus précisément dans la zone Buyenzi. Dans son bilan hebdomadaire, l'OIM parle également de 5 personnes blessées au cours de la même semaine, 3 à Bubanza et 2 à Bujumbura rural. Les provinces de l'ouest du pays ont été particulièrement touchées par les pluies et les glissements de terrain. Bubanza, Bujumbura rural, Cibitoke, Rumonge et la mairie de Bujumbura totalisent ensemble 22 021 individus affectés par les vents violents, les pluies torrentielles, les inondations et les glissements de terrain. Parmi eux, plus de 13 000 ont été contraints d'abandonner leur ménage parce que leurs maisons sont soit détruites ou inondées. La mairie de Bujumbura est la plus touchée avec près de 7 000 personnes affectées. Parmi elles, plus de 1 700 déplacés. L'abri, l'eau potable et les vivres sont parmi les besoins urgents de cette population sinistrée selon l'Organisation internationale de la migration. Merci Emile Nibasumba. Au moment où les pluies torrentielles font rage ces temps-ci dans la région de l'Afrique de l'Est, il se manifeste également des coups de foudre qui ont déjà emporté pas mal de vies humaines et causé beaucoup de dégâts matériels. Julien Nizigama, environnementaliste, indique que ce phénomène est dû à l'accumulation des charges électriques en provenance des nuages et au déboisement accentué. Suivez Julien Nizigama. Ce qui produit alors la faute, ce sont des décharges qui se trouvent dans les nuages. Et quand les nuages se rencontrent, alors ça produit de l'électricité. Alors ces décharges, quand ils descendent, cherchent là où ils peuvent se reposer. Et là où ils peuvent se reposer, c'est en direction grande partie de la Terre. Et vous connaissez encore que la Terre est le conducteur du courant électrique. Alors, si ces décharges tombe sur la maison, bien sûr un autre objet, donc ça détruit donc l'objet. L'objet, ça doit être la maison ou les arbres ou les cailloux. Alors si ces décharges alors détruisent n'importe qui ce soit qui rencontre ces décharges. Alors pour le moment pendant cette période pluvieuse, la faute cause beaucoup de dommages, surtout sur les maisons, et peut aussi causer la mort des personnes qui se trouvaient dans cette maison. Julien Nizigama propose également des mesures de précaution pour se protéger contre ces coups de foudre.
Et ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de mettre des paratonnerres sur les maisons et pour se protéger contre la poudre. Ce n'est que ça, sinon actuellement autour des maisons, il n'y a pas d'arbres qui peuvent protéger ces maisons pour que la poudre puisse abattre l'arbre et causer des dégâts sur les maisons. Cette semaine, la foudre a frappé 11 personnes au Burundi, 7 en sont mortes. Et enfin, en page réfugiés, rapatriement ce jeudi d'environ 150 réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie. Le groupe de ces rapatriés était à majorité constitué des célibataires. Ce rapatriement a suscité des doutes au sein du reste des réfugiés de ce camp. Le point avec Trésor Nyongabo. Du groupe qui a été rapatrié ce jeudi, la RPA a pu reconnaître ceux en provenance du camp d'Onduta. Un groupe qui, comme le témoigne un des réfugiés, était constitué de jeunes célibataires. La majorité de ceux qui ont été rapatriés sont des célibataires. Ils sont au nombre de 125. Ici, on les appelle Bachello. Ces rapatriés n'étaient pas d'ordinaires réfugiés, d'après toujours nos sources au sein du camp d'Onduta. Ce qui a étonné plus d'un ici au camp, c'est de voir un aussi grand nombre de célibataires rentrer d'un seul coup. En plus de ça, certains d'entre eux étaient dans un endroit appelé protection. Il y avait également 5 qui venaient très récemment de bénéficier des documents du HCR, les reconnaissant comme des réfugiés. Ça nous a inquiétés. La protection est un lieu qui existe quasiment dans tous les camps de réfugiés. On y installe temporairement des réfugiés qui ont des problèmes particuliers de sécurité. Ces derniers bénéficient généralement d'un 3e pays d'asile. Selon les réfugiés d'Onduta, ces rapatriés étaient pour la plupart des anciens combattants du CNDD-FDD dont la véritable mission dans le dit camp est jusque-là inconnue. Ce groupe rapatrié ce jeudi a été accueilli dans le site de transit de Bitare en commune Mabanda de la province Makamba. Merci Trésor Nyongabo. C'est ici que nous clôturons l'édition de ce 6 février 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.